Il est 19h30 dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce week-end. C'est un événement culturel annuel qui vise à promouvoir la culture Bétibé, peuple du département d'Adiaké. Le Elé Festival fait la fierté de la région du Sud Komoué, découverte dans quelques instants. À l'international au Sénégal, des ONG appellent les autorités de Dakar à réagir suite à un nouveau naufrage de bateaux de migrants. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Place à l'escale 225. Direction Adiaké, dans le sud Komoué, où un festival fait la fierté de la région. Le Elé Festival est un événement culturel annuel qui vise à promouvoir la culture Bétibé, peuple autochtone. En dehors des danses et chants du terroir, la course aux pirogues demeure l'une des attractions de ce rendez-vous. La pirogue est d'ailleurs un symbole important pour ce peuple lagunaire. Voici le compte-rendu de nos reporters Noussangaré et Gilles Tonien. Bienvenue à Adiaké, sur le bord de la lagune Abi, dans le sud-est du pays. C'est déjà les vacances. Pour la circonstance, Carole a décidé d'y amener ses enfants et neveux sur la terre de ses ancêtres. L'occasion est toute trouvée. La ville accueille la 8e édition du Elé Festival, un événement annuel qui vise à promouvoir la culture bétibé dans toute sa diversité. Ils sont quittés à Yopougon. C'est la première fois qu'ils viennent ici à Elé Festival. On a décidé de venir les faire découvrir le festival. Ils ont déjà entendu parler de ça. Donc ils sont venus voir comment ça se passe. Elé, qui signifie en langue bétibé pirogue, est un symbole important pour ce peuple lagunaire de la région du Sud Komoué. Un pays bétibé, la pirogue représente tout. D'abord, ça sert de moyen de voyage, ça sert de moyen de pêche, ça sert de moyen de guerre, moyen de déplacement. La pirogue est vitale pour la lagune et pour ses populations. On cherchait quelque chose pour attirer tout ce monde-là à Adiaké chaque année. Et comme la course de pirogue se faisait avant les indépendances, 50 ans après, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas trouver quelque chose qui rassemble les fils d'Adiaké et des étrangers? Justement, la course des pirogues est l'une des attractions de ce festival. Une compétition qui met en exergue les différents villages du département. Raphaël est membre de l'un des groupes en compétition. Nous sommes en finale. Ça fait la deuxième année que nous sommes là. La première année, on a remporté. Cette année aussi encore, on espère que ça va aller pour nous. Plusieurs courses au menu. Courses en individuel hommes et femmes, le quintuple et le trinôme relais. Pendant cette course des pirogues, le plan d'eau lagunaire est exploité de fort belle manière à travers des parades en pirogue. C'est le cas de la pirogue du village de Plément avec à son bord une trentaine de personnes. Tous disposent d'une pagaie. La manifestation en chant, on fait tout. Tout se fait sur la lagune, puisque nous sommes lagunais. Carrefour culturel et les festivals, c'est aussi la danse du terroir. Ces femmes venues d'Abiati exécutent la kwessé, une danse de réjouissance pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. C'est une danse en pays bétibé, essentiellement exécutée par nos mamans. Nous, les garçons, on ne fait qu'aider pour leur promotion. Les tam-tams sont tapés par les hommes, mais essentiellement exécutés par nos mamans. En son temps, cette danse se faisait en couleur de lune. Couleur de lune pour dire nos mamans, pour dire à leur mari qu'elles sont avec eux, elles vont les aider dans l'éducation de leurs enfants, dans tout, dans la gestion du foyer. Autre danse, le Kpama, cette fois-ci exécutée par les populations de Clément.
Attractif, le festival accueille chaque année des milliers de participants venus de divers horizons. La Côte d'Ivoire est un beau pays qui sait savourer la joie. Et il faut trouver des occasions pareilles pour voir les Ivoiriens ensemble se réjouir, se saluer, se parler et découvrir la culture qui vient d'ailleurs. Tout le monde s'y retrouve là-dedans. Ce festival permet de regrouper toute la population dans sa diversité culturelle. Ça fait la fierté de Adiaké. Actuellement, c'est certainement un des plus beaux festivals au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ça attire beaucoup de monde. Et... Le festival, il est comment? C'est bon? C'est bon. I like, it's good. Yeah. Musique bonne, people, personnes bonnes, et tout bon. Pirogue, À la tombée de la nuit, c'est un autre décor. Les festivaliers se retrouvent sur la place publique pour festoyer. Et les festivals se positionnent aujourd'hui comme l'un des rendez-vous culturels annuels qui fait rayonner la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les autorités municipales de la cité balnéaire d'Adiaké entendent le pérenniser. Comme constaté, des milliers de festivaliers ont célébré et revisité le riche patrimoine culturel du peuple bétibé. Le Élé Festival est la porte de la promotion culturelle du développement touristique d'Adiaké. Direction la plus grande commune de Côte d'Ivoire pour parler infrastructure routière. La circulation est de plus en plus difficile au carrefour sapeur-pompier de Yopougon, jadis symbole de développement. Cette voie quotidiennement empruntée par plusieurs usagers est jonchée de nids de poules, causant accidents, pannes à répétition et embouteillages interminables. Voici le constat de Bienvenue Kwao, Justin Kwasi et Clément Boko. Le grand carrefour sapeur-pompier de Yopougon, autrefois symbole d'aménagement urbain réussi, se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Les usagers de cette voie très fréquentée tirent la sonnette d'alarme face aux multiples cas d'accidents et de pannes de véhicules liés aux nids de poules qui s'emparent progressivement de la voie. Actuellement, les routes sont dégradées, tout ça là, ça nous fait des pannes, puis les pièces sont chères. Oui, puis il y a des accidents, tout ça. Il y a la route des sapeurs-pompiers, c'est une grande voie, quoi, mais c'est pas la peine. C'est pas la seule voie qui est là. Il y a beaucoup de voies qui sont gâtées à Yopougon actuellement, mais on est là, on plaide ça, mais on voit rien de bon. Normalement, la route des sapeurs-pompiers doit pas dégrader comme ce niveau. C'est une grande voie, normalement, on doit arrêter cette voie. Chaque jour, des milliers de véhicules empruntent cette intersection reliant plusieurs quartiers de Yopougon. Ce carrefour, censé fluidifier la circulation dans la commune, est transformé en un véritable parcours du combattant à cause du manque d'entretien régulier. Un calvaire pour les chauffeurs de taxis communaux qui peinent à faire la recette journalière. Chaque soir, il y a tous les embouteillages ici. Les nids de poules là, jusqu'au point de la base, ça nous tracasse, ça nous fatigue. Pourtant, on a payé les patentes. Quand c'est vraiment l'embouteillage monstre même là, ça veut dire on peut faire 1 heure de temps dans l'embouteillage. Souvent, tout le monde coupe le moteur, on est obligé de garer. Ça fait notre recette. On ne peut même pas travailler. Ça nous fatigue même. Ici, aux heures de pointe, règne une affluence. Malgré la présence des feux tricolores, il est difficile pour les piétons de traverser ce carrefour. Il y a des bagamans qui roulent à 200 à l'heure. Maintenant, quand ils viennent, il y a les nids de poules, mais ils dévient ces nids de poules là. Sans se rendre qu'il y a des piétons devant eux, ce n'est pas leur souci en fait. En tant que piéton, ici précisément, au fait, ça va pour on n'est pas en sécurité en fait. Les nids de poules et la mauvaise conduite de certains automobilistes sont autant de facteurs qui rendent le carrefour sapeur-pompier de Yopougon impraticable. Avec la saison des pluies, la situation risque de s'empirer. Alors, la vigilance reste de mise pour tous les usagers de ce carrefour. Et puis dans le processus de construction d'un bâtiment, les maçons sont aidés dans leurs tâches par des aides-maçons, communément appelés Manawa. Leur but sur les chantiers, prêter main forte aux maçons tout en se faisant de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Nos reporters Fedana Yeo et Clément Boko ont rencontré certains de ces ouvriers. Kofi Kro dans la commune de Bingerville. Ici, comme partout à Bingerville, l'immobilier est en plein essor. Les constructions foisonnent de partout, au grand bonheur de certains jeunes qui y trouvent pour leur compte. Sur ce chantier, plusieurs jeunes, tous la main à la pâte, prêtent main forte aux maçons dans la construction de bâtiments. On mélange du sable, on donne ça les maçons ici. Nous, on soulève peut-être les briques pour les donner. Et du ciment, nous, on leur donne du ciment et pour que les gars travaillent avec ça. La chargeuse qui fait le mélange. Et nous, on pousse, on met ça dans les bourrettes. Quand la machine verse dans les bourrettes, nous, on pousse. On vient donner ça les maçons et les maçons s'essaient à mettre
dans les chaînages. Un métier pour un moment, un temps quoi. Je me défends bien mieux avec ça. Les maçons et les aides-maçons jouent un rôle essentiel et complémentaire. Nous sommes là pour le montage et coulage de béton, le chaînage bas, c'est nous qui faisons tout le montage. Les aides-maçons, en tout cas, ce sont eux qui nous aident. Et lorsqu'on a besoin du mélange de mortier et autres, nous apporter des briques, tout ça, ce sont les aides-maçons qui nous aident à faire le travail. Sans un aide-maçon, en tout cas, nous ne pouvons pas travailler. Leur soutien permet aux maçons de se concentrer sur les aspects les plus techniques du travail, assurant ainsi une efficacité et une productivité accrue sur le chantier. La maçonnerie, c'est la construction. Un maçon a droit à un aide-maçon. Depuis la fondation et à la finition des bâtiments, l'aide-maçon a son importance sur le bâtiment. C'est l'aide-maçon qui sert à avancer le travail. Parce que le maçon est dans le trou, il n'est pas sorti du trou pour venir chercher les briques pour descendre. Donc c'est le aide-maçon qui lui donne les briques dans le trou. Quelques mètres plus loin, Junior travaille comme aide-maçon tout en nourrissant d'autres objectifs. On a ménagé sable pour tirer la chape, pour poser carreaux. Je suis là pour ménager que les autres transportent. Pour aller mettre ça dedans. En tant qu'aide pour le moment, ici là fait un peu pour que je puisse avoir un peu de jetons pour aller faire formation de caroleurs. Même s'ils sont relégués au second plan dans la classification des métiers du bâtiment, les aides-maçons sont indispensables à la réussite de tout projet de construction. Retrouvons Clément Boko pour parler éducation. À la fin de l'année scolaire, les responsables d'établissements profitent pour honorer les élèves qui se sont bien illustrés au cours de l'année académique. À l'école primaire confessionnelle Al-Mishkat du groupe scolaire Aridouane, situé à Angré, Djorogobité, dans la commune de Cocody, les fondateurs ont sacrifié à cette tradition, et ce, dans une ambiance festive. Après les différentes prestations de leurs aînés, ce sont les tout-petits de la maternelle de l'école primaire confessionnelle Al-Mishkat du groupe scolaire à Aridouane de Angré Djorogobité dans la commune de Cocody qui ont séduit le public. Un témoignage de la qualité de l'instruction donnée aux apprenants selon les parents d'élèves. Les enfants, là, ce sont eux qui vont changer notre communauté demain. Bon, et puis on va saluer aussi les enseignants, ils ont des enseignants de qualité. Chaque fois quand l'enfant vient, non, toi-même tu sais que l'enfant apprend. L'année dernière, effectivement, on avait fait la même remarque et ça confirmait encore l'appréhension qu'on avait pour dire que ce n'était pas seulement des répétitions pour une cérémonie, mais même à la maison, c'est les mêmes habitudes qu'on a avec les enfants. Le tout petit, surtout qui est au CP1, à la maison, quand on finit de prier, c'est lui qui fait les bénédictions d'après la prière. Et j'ai vu ici, à l'unisson, tous les enfants nous ont montré que c'est l'une des viatiques de l'école. Depuis l'inscription jusqu'à la fin de l'année, on est vraiment très fiers du niveau de nos enfants. Ça peut apporter qu'un plaisir, en fait, aujourd'hui, de voir son enfant évoluer dans une société où il y a différents phénomènes qui se passent, différents dogmes qui s'imposent et que l'enfant est éduqué avec la religion islamique. Après 2 années de fonctionnement, les responsables de l'établissement honorent leurs meilleurs élèves et se félicitent de l'évolution des choses. C'est une journée que nous avons prévue pour honorer non seulement ces enfants, mais aussi honorer les parents de ces enfants qui ont bien voulu faire confiance à notre institution en nous confiant leurs enfants pour leur éducation. Non seulement islamique, mais en même temps leur formation pour avoir des connaissances dans le domaine mondain. Cette journée de l'excellence qui a débuté par la lecture du Coran a pris fin par des bénédictions à l'endroit de parents et écoliers. Restons dans la commune chic pour dire que l'ONG Shalom International Group a initié le concept Ici, c'est chez moi, dans l'optique de sensibiliser à l'importance de la culture et à l'employabilité des jeunes, gage de développement durable. La première présélection de cet événement a eu lieu le samedi dernier à la Riviera Mputo en présence de Stéphane Assouan et Nous Sangari.
Permettre aux artistes locaux d'avoir une lucarne d'expression afin de se faire connaître et surtout d'avoir des opportunités de production, c'est l'objectif du concept Ici c'est chez moi. Un concept qui vise la détection et la valorisation des talents au plan communal, national et international. Le choix est porté sur la commune de Cocody pour accueillir la première phase des présélections de l'édition 2024 d'ICM. Ici, c'est chez moi. La première édition, c'était dans la commune de Koumassé. La deuxième édition, c'est à Cocody. Nous aurons des manches de sélection. Aujourd'hui, c'est la première manche de sélection à Mputo. Après ces manches, nous aurons la finale. Et au sorti de la finale, nous allons récompenser les deux premiers meilleurs de la commune de Cocody. Pour cette deuxième édition, nous avons encore innové par auditionner les artistes par un test qui va nous permettre de savoir si ces artistes qui composent leurs sons sont des artistes qui sont instruits. Et nous allons aussi faire aussi du social. Moment de renforcement de capacité au cours duquel le rôle de la culture dans le développement de la société a été abordé par la marraine de cette édition, Odile Pohan. Nous sommes venus parler du rôle de la culture dans le développement d'une société. Quand vous voulez être artiste, on pense que c'est parce que vous avez échoué. On dit non, parce que l'artiste vend le pays. L'artiste, c'est un créateur. L'artiste, il est là également et c'est un métier. Donc, dénicher les talents, valoriser les artistes d'un pays pour qu'ils puissent participer au développement. Donc, moi, ma touche, c'est à chaque étape de faire des mini-conférences pour aider les gens à ne pas avoir honte et aux parents d'accepter le choix de leur enfant, leur passion et de les y accompagner. Pour ce ICM Tour à Cocody, les participants sont venus de divers horizons. Nous avons saisi l'opportunité qui nous a été donnée pour présenter le projet de resocialisation des enfants confiés avec la loi, surtout amener les jeunes à comprendre ce qu'on fait pour pouvoir sauver des jeunes qui ont perdu les repères, des jeunes qui aujourd'hui se retrouvent sur un autre chemin autre que le droit chemin qui mène à la réussite. Pour moi, ICM, c'est un formidable moment et un moyen pour célébrer la jeunesse d'abord et pour célébrer aussi la paix. Parce que quand on parle de cohésion, on parle de rassemblement. Parrain de la cérémonie, Éric Taba, par ailleurs vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, n'a pas manqué de témoigner sa gratitude aux initiateurs pour l'opportunité offerte aux jeunes. Comme toutes les initiatives qui concernent les jeunes, moi je suis partie prenante. Je suis venu voir donc tous les artistes en herbe, comme on dit, et voir comment leur parcours va se dérouler par la suite. Moi, on m'appelle déjà l'ami des artistes. Bonne chance et que le meilleur gagne surtout. Pour cette première phase des présélections dans la commune de Cocody, ici c'est chez moi, ce sont 3 candidats qui sont retenus. Mot de culture dans cette édition, le groupe musical ivoirien Magic System a décroché un triple single de diamant avec son titre Magic Invière, avec plus de 150 millions de streams. La récompense a été remise hier aux magiciens sur la scène du Do You Remember Festival en France. Direction le Brésil pour parler sport. Mission réussie pour le président de la Fédération internationale de Maracana qui a achevé une semaine de travail au pays du roi Pelé. Bleu Charlemagne a obtenu la participation du Brésil à la première édition de la Coupe du monde de Maracana prévue en Côte d'Ivoire du 15 septembre au 7 octobre 2024. Des précisions avec Konaté Ngamblé. En séjour au Brésil dans le cadre des préparatifs de la Maramonde 2024, le président de la Fédération internationale de Maracana Association, Bleu Loin Jean Charlemagne, a été reçu en audience ce mercredi 3 juillet 2024 par Coronel Helena dos Santos, secrétaire d'État au sport de Sao Paulo. Tout en remerciant le Brésil pour son hospitalité, Bleu Charlemagne a fait le point des préparatifs de la Coupe du monde de Maracana, prévue en Côte d'Ivoire du 25 septembre au 7 octobre 2024. Si la participation de la Seleção a été confirmée à ce rendez-vous mondial, Coronel Helena dos Santos a demandé à ses collaborateurs de travailler davantage au rayonnement du Maracana au Brésil. Helena dos Santos a également confirmé l'intérêt de son pays à recevoir la Coupe du monde de Maracana en 2026. Après avoir pris acte de la candidature du Brésil, Bleu Charlemagne a fait de la secrétaire d'État au sport de Sao Paulo membre d'honneur de la Fédération internationale de Maracana. 3 heures plus tard, c'est au tour du champion du monde 1994, Mauro Silva, par ailleurs vice-président de la Fédération paulista de football, de recevoir le président de la Fédération internationale de Maracana Association.
Durant une demi-heure, les deux personnalités ont exprimé leur volonté d'établir une plateforme collaborative en vue du développement du Maracana au Brésil. C'était pas évident, le Brésil est un État-continent, y pénétrer avec une telle aisance et une telle prédisposition de toutes les autorités, qu'elles soient techniques, qu'elles soient administratives, qu'elles soient politiques, c'est l'œuvre du Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir accompli cette mission. Ainsi prend fin une semaine de travail durant laquelle Bleu Charlemagne a parcouru 3 États et visité plusieurs installations sportives, dont le stade Maracana, situé à Rio de Janeiro. Un joyau architectural considéré comme le temple du beau jeu qui a inspiré l'invention du Maracana, dont la Côte d'Ivoire est pionnière. À l'international, comme annoncé en titre au Sénégal, 3 ONG ont signé un communiqué conjoint pour appeler les autorités de Dakar à réagir suite à un nouveau naufrage de bateaux de migrants. Dans ce texte, elles exigent que le gouvernement agisse pour empêcher le départ des jeunes, notamment en leur offrant de meilleures opportunités. Près de 90 migrants ont péri lundi dernier lors du naufrage de leur embarcation au large des côtes de la Mauritanie sur la route de l'Europe. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end sur RTI2.